Coucou les lumières, bonjour tout le monde. Je vous retrouve donc pour un nouveau tirage. On continue avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons pour votre mois de janvier 2021. Donc comme j'ai dit pour les autres, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant s'ils ne sont pas dans le même groupe des éléments. Donc si vous êtes ascendant signe de feu, je vous invite à aller voir les signes de feu et en lunaire aussi. Si vous avez la trilogie dans un seul élément, vous savez qu'avec moi, c'est 3 fois plus important. Donc c'est parti pour votre guidance. Donc comme d'habitude, vos alliés de la nature. Et ce mois-ci, vous en avez 2. Donc on va commencer avec un allié du feu qui est le dragon. On vous dit, tu ne vois pas parfois ce que tu as sous les yeux. Alors qu'en changeant de point de vue et de perspective, la vie s'ouvrirait à toi différemment. Donc là, on vous invite avec le feu à prendre du recul. Ça peut être aussi symbolique de purification, le feu. Et il y a un changement de point de vue. Donc le dragon, il vole aussi, donc il prend de la hauteur. Je dirais que peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment pour vous et on vous invite à mettre un petit peu de feu dans votre eau, donc de laisser justement s'évaporer. Quand l'eau chauffe avec le feu, elle devient vapeur. Donc je vous invite à laisser s'évaporer ces émotions et les laisser passer tranquillement. Ensuite, vous avez un allié de l'eau qui est l'ours polaire avec son bébé ours. C'est trop mignon. Et il vous dit... Ton cœur est si bon que parfois tu plies et tu tournoies sous le poids des autres, de leurs désirs, de leurs responsabilités, que tu endosses à leur place. Il est temps alors de retrouver la liberté de ton cœur et d'amour que tu ne t'es pas encore pleinement accordé. Donc là, on vous invite, c'est ça, y a un lien entre les deux, c'est prendre du recul et au lieu d'avoir que le poids des autres, c'est laisser partir le poids des autres et prendre juste vous, vos émotions et ce qu'il y a dans votre cœur et dans les émotions, en fait, tout simplement. Tout simplement. Allez, c'est parti, donc avec le petit Lenormand. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. On fera un tirage du mois de janvier, de l'année 2022, général, pour voir ce qui se trame pour vous. Donc, je pense que je ne le ferai pas par signe, je le ferai vraiment en général. On verra comment ça se passe. Mais j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me dire comment vous allez. Je suis toujours ravie d'avoir vos messages et vos commentaires. Allez, on va faire une coupe. Oh! On a la chance et on a la clé pour vous, les signes d'eau, au mois de janvier. Alors, il y a une délivrance pour vous ici, moi, de ce que je sens. Et il y a vraiment beaucoup de chance, ou alors on vous donne une seconde chance, ou vous allez donner une seconde chance. Et ça va être la clé qui va vous permettre d'ouvrir des portes et de vous délivrer aussi. Je sens comme une libération, peut-être par rapport à un passé ou une transformation. On va regarder plus en détail. Donc, je remélange un petit peu. Comme ça, on laisse vraiment la place au hasard. Allez, encore une fois. Hop. Et puis, on va faire un 9 cartes. Comme d'habitude, parce que je l'adore. Que j'adore le découvrir avec vous aussi. Allez, donc c'est parti pour l'énergie centrale du tirage. Je sais pas pourquoi je fais un teaser comme ça, mais bon. Allez, donc c'est parti. Et vous avez quoi? Vous avez la faux en énergie centrale. Donc des récoltes. Il y a aussi, voilà, cette notion de, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va balayer le passé. Vous savez, la faux, c'est celle qu'il y a aussi sur la carte de l'arcane sans nom dans le tarot. Donc c'est vraiment, je balaye le passé et je vais récolter ce que j'ai semé ces derniers temps. Donc on va voir de quel genre de récolte il s'agit. Oh, en premier on a les signes. Donc on va nous parler de sentiments. On a la croix aussi. Donc vraiment voilà, c'est
pour moi, ces deux cartes, c'est vraiment, on a l'amour et on a la croix et on va se libérer du passé pour pouvoir rester dans vraiment uniquement l'énergie d'amour. Donc c'est ça, on balaye le passé. Et on a le livre donc qui confirme aussi ça pour moi, qui vous dit, allez, on clore un chapitre ou une partie de l'histoire ou même du livre, hein, pour certains, ça peut être une grosse partie de vie. On a clôturé ce livre et on va pouvoir en ouvrir un autre. Donc c'est génial. Il y a de l'indépendance, il y a de la liberté, il y a vraiment une notion de liberté. Il y a aussi encore l'émotion qui est présente, mais chez vous c'est normal, elle est quand même bien là. Surtout si vous êtes ascendant, signe d'eau. Vous êtes, je sais pas, cancer, ascendant scorpion ou cancer, ascendant poisson. Et si vous avez votre lunaire dans le signe d'eau aussi, vous avez la trilogie. Alors là, vous êtes normalement 3 fois plus émotif. Donc il y a un peu d'émotion, il y a aussi beaucoup d'indépendance, peut-être aussi financière, hein, peut-être que vous avez envie d'une indépendance financière, d'éclaircir les choses, certainement professionnellement, on regardera avec la triade après. Et vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir au mois de janvier, on vous dit oui, vous pouvez aussi sortir, hein, vous pouvez aussi avancer, aller découvrir des choses, voyager, explorer. Ça peut être aussi un grand voyage intérieur ou ça peut être simplement des balades en nature, en forêt. On en a beaucoup besoin en ce moment. On a l'arbre ensuite. On a les nouvelles. Oh, je vais rajouter sur les nouvelles parce que... Alors, c'est ce que je vous disais. En dernier, on a le puits. Donc, on a vraiment la symbolique ici de beaucoup d'émotions qui se sont passées. Vous êtes allé puiser loin, en fait, en profondeur, hein, dans votre vie, dans votre passé, peut-être. Et là, vous avez envie d'un changement. Donc, pour moi, il y a quand même une notion... Waouh, j'ai le soleil par-dessus. Donc, oui, il y a une notion de changement. Il y a une notion de mouvement. On se libère. Hein. Et qu'est-ce qu'on a donc pour les nouvelles? Alors, je vais regarder avec la triade en détail. Parce que là, on me parle de nouvelles en lien avec une femme. C'est peut-être vous qui prenez des décisions et qui actez les choses vraiment dans la matière. Nouvelles par rapport à une femme. Qu'est-ce que je peux avoir par rapport à une femme? Je vais regarder avec la triade. Allez, on va regarder pourquoi ces nouvelles en lien avec cette femme. Parce que le cavalier, c'est quand même les nouvelles rapides. Hein, ou ça peut être en lien avec votre féminité aussi ou avec votre foyer. On va regarder avec la triade d'abord. Donc, pourquoi ces nouvelles? Pourquoi le cavalier pour les signes? Je vais en prendre une troisième. Alors, pardon, je ne sais pas si vous entendez le bruit de l'extérieur, mais je crois qu'il souffle les feuilles. Voilà, c'est comme ça. Quand je le dis, ça se calme, c'est trop marrant. Alors, donc, j'en reviens à nos moutons. Donc, pourquoi des nouvelles? Ah, vous avez 2 fois la protection, hein, par rapport à ces nouvelles. On vous parle d'énergie. Ah, c'est un retour de quelqu'un, peut-être, au retour d'une situation. Je vais aller voir en détail. Des nouvelles, pour moi, avec le papyrus, par message, par courrier, par mail. Ça ne sera pas des nouvelles en face à face. On nous parle de nouvelles en lien avec l'âme. Quelque chose qui s'est arrêté et qui revient parce qu'il y a de la lumière qui arrive dessus. Donc, il y a une prise de conscience. Ça peut être aussi au niveau familial. Hein. Mais pour moi, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles même au niveau... des nouvelles de quoi? C'est quelque chose qui va peut-être vous faire douter. Hein. Qui va peut-être vous... C'est possible que ça vous perde un peu. C'est possible que ça vous perde un peu en lien avec ces nouvelles. C'est possible que ça soit lié à une transformation. Mais il y a des nouvelles. Hein. Alors, je dirais plutôt des bonnes nouvelles comme ça. Hein. Des bonnes nouvelles, mais... non, je vais pas me prononcer parce que ça dépend des cas, des situations. Mais il y a des nouvelles. Vous me direz comme ça vous parle, ça va pas parler à tout le monde. Donc je reprends avec la triade pour avoir des informations supplémentaires
pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, on a une notion ici de message, d'échange. On a envie de bouger. On arrête... pourquoi il y a le mensonge qui sort? Peut-être qu'il y a une situation où il y a eu des mensonges. Vous prenez le temps pour réfléchir. Vous avez besoin d'être seul par rapport à ces mensonges. Et il y a peut-être des vérités qui vont sortir pour vous au mois de janvier. Il y a vraiment un changement, je sens. Un changement rapide. Une décision aussi potentiellement à prendre, donc peut-être par rapport aux professionnels ou en tout cas en lien avec cette question-là. On vous dit qu'il y a de la réussite, donc rassurez-vous, il y a beaucoup de réussite pour vous au mois de janvier. Puis on avait quand même la chance en énergie principale tout à l'heure. On a la protection qui sort par rapport à quelqu'un, un adversaire, quelqu'un qui est un peu contre vous, quoi, enfin qui est pas très honnête. Pourquoi cet adversaire? Alors peut-être il y a un lien d'adversité par rapport à l'argent, donc attention à ça si vous êtes en train de faire des projets par rapport à l'argent. Attention à ne pas vous faire arnaquer, à ne pas vous faire avoir. En plus on va avoir Mercure qui rétrograde, donc on dit toujours en rétrogradation on fait attention à tout ce genre de choses, si je puis dire. Ouais, on fait vraiment attention, ok, pour ceux à qui ça parle. Et ensuite, on a une mise en lumière au niveau d'une union, donc soit d'un couple, soit d'un partenariat, de quelque chose qui se fait à deux. On a vraiment une mise en lumière par rapport à ça. Il y a une initiation, vous êtes initié, vous allez apprendre des choses. Il y a beaucoup d'énergies différentes pour vous au mois de janvier. Ouais, pour certains, on peut sortir de l'isolement. On vous dit, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez isolé, sortez, allez échanger avec des personnes, allez discuter, mettez-vous sur les réseaux sociaux, faites-vous du bien, ne restez pas dans votre tristesse. Et oui, et on a la richesse. On a la richesse, donc la corne d'abondance. Donc pour moi, c'est quand même plutôt des bonnes énergies. Il y a beaucoup de choses, donc je vous invite, si vous n'avez pas tout reçu, vous pouvez re-regarder le tirage parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'événements différents pour vous. Et ça dépend vraiment de votre situation à chacun et chacune. Alors, on va regarder avec l'Améthyste Love ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, de manière générale. Alors, on a une atmosphère chaleureuse, détendue, c'est la fête un peu sentimentalement. Voilà, normalement, c'est plein de couleurs, de la couleur dans la vie. On peut nous parler d'un ou d'une Cancer, Lion ou Vierge, éventuellement, au niveau sentimental. Donc, message pour les cancers, scorpions et poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'attente. On vous dit il faut rester patient au niveau sentimental. L'invitation peut être à venir. Donc, les sorties, les divertissements. Et on vous dit soyez à l'écoute de vous là dans les mois à venir. C'est très important à l'écoute. On a la lune. Donc, à l'écoute de votre intuition. Et de votre sensibilité aussi. C'est très important. Surtout vis-à-vis des hommes, on nous dit, ayez un bon raisonnement, soyez à votre écoute. Vous avez la vérité en fait à l'intérieur de vous. Vous le savez, vous le ressentez. Des fois, vous vous laissez un peu brouiller par le mental, mais au final, vous le savez. Donc, on continue avec les réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, je vous laisse quelques instants pour vous poser votre question pour le mois de janvier. Pour les cancers, les scorpions et les poissons. Réponse pour le mois de janvier 2022. Allez, c'est parti. Une réponse pour vous. Une ou plusieurs réponses. Ouf! Une ou plusieurs réponses, beaucoup de réponses. Alors, déjà, on vous dit, donc écoutez votre intuition, ça on l'avait déjà tout à l'heure.
Restez positif, demeurez positif par rapport à votre question. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous et de la prospérité et beaucoup de joie. Et on a un amour romantique. Voilà pour votre énergie du mois de janvier 2022. Les signes d'eau, je vous fais d'énormes bisous lumineux. Je vous souhaite des merveilleuses choses pour tout 2022. Et puis, je vous invite à regarder les autres vidéos. Et merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Beaucoup d'amour pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.